Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons le jour de la nativité de notre Seigneur. Nous célébrons le jour où le Verbe se fait chair. Nous célébrons le jour où Dieu entre dans l'histoire, où la deuxième personne de la Sainte Trinité se fait chair et assume notre condition d'homme, assume notre condition de chair, sauf dans le péché. Il vient assumer nos tristesses, nos peurs. Il vient assumer nos angoisses. Il vient aussi assumer nos succès, nos joies, nos allégresses. Le Christ est né. Le Christ vient vivre avec nous. Le Christ vient entrer dans nos histoires personnelles, dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans ton histoire personnelle. Dans tes tristesses, dans tes souffrances, n'oublie pas que le Christ a assumé ta condition d'homme pour pouvoir te comprendre et t'aider dans tes moments de croix. Assumer la condition d'homme, notre Seigneur vient pour nous fortifier, pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls lorsque les croix de la vie, les épreuves de la vie sont si difficiles que parfois, parce que nous sommes faibles, nous tendons à abandonner le combat. Tu n'es pas seul dans le combat. Le Seigneur est né pour toi. Le Seigneur est né pour que tu puisses avoir cette personne qui t'accompagne dans tes épreuves et cette personne qui t'accompagne pour ne pas perdre la voie, le chemin du salut lorsque tu es dans tes moments de succès. C'est cela, la célébration de la nativité. Dieu entre dans ton histoire. Dieu vient à ta rencontre. Il n'est plus le Dieu lointain. Il n'est plus le Dieu de la montagne, le Dieu du désert. Il est le Dieu qui vient à ta rencontre. Il est le Dieu qui entre dans ta vie. Il est le Dieu présent dans ta vie. Chaque jour, il t'accompagne dans tes succès, mais aussi dans tes angoisses, dans tes tristesses. Le Seigneur est né, il est né le divin enfant, il est né le Dieu tout-puissant, mais qui se fait tout petit, le Dieu très fort, le Dieu éternel, mais ce Dieu qui se fait si faible, si fragile par amour pour toi. Parce qu'il t'a aimé, il s'est rabaissé. Parce qu'il t'a aimé, il s'est fait faible. Parce que le Seigneur continue de t'aimer,
il est entré dans ton histoire. Alors réjouissons-nous, nous ne sommes pas seuls. Réjouissons-nous, le Seigneur s'est approché de nous. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, parce que le Dieu Tout-Puissant assume notre condition de chair, notre condition de faible, pour nous comprendre et nous aider à affronter nos situations difficiles, mais aussi nos situations d'allégresse et de succès. C'est cela le grand enseignement. Allégresse dans les cœurs, allégresse dans nos maisons, que tous les peuples soient en allégresse, parce que Dieu entre dans l'histoire, que tous les cœurs s'ouvrent à la rencontre avec le Seigneur, parce que Dieu vient pour te consoler, Dieu vient pour te fortifier, Dieu vient pour t'accompagner dans l'épreuve, il vient aussi pour t'aider à contrôler tes moments de succès. Premier enseignement, réjouis-toi, laudate et exultate, disait le pape François dans une exhortation, laudate et exultate, réjouis-toi, sois dans l'allégresse. Le Seigneur ne t'a pas abandonné, sois dans l'allégresse. Le Fils de Dieu est entré dans ta vie. Il ne t'a pas abandonné, il t'aime encore, comme dit la chanson. Il ne t'a pas abandonné, il vient à ta rencontre pour que tu expérimentes l'amour de Dieu, pour que tu expérimentes cette présence miséricordieuse de notre Seigneur. Le biographe d'un des rois en Europe, il a cette position de roi, le roi du Luxembourg, le grand-duc Henri. Son biographe raconte une histoire sur comment le jeune Henri, lorsqu'il cherchait la femme de sa vie, qui allait être plus tard sa compagne et qui allait l'aider à gouverner ce pays, ce que le jeune Henri avait fait, jeune étudiant en Suisse, il avait caché son identité. Dans l'université où il étudiait, personne ne savait qui il était, personne ne savait que c'était le futur duc du Luxembourg et donc l'héritier de ce royaume. Donc il avait caché son identité, personne ne savait qu'il était l'héritier du trône. Mais il avait caché son identité pour un objectif, parce qu'il avait peur que si les filles, pardonnez les filles, mais si les filles savaient qu'il était une importante personne, les filles n'allaient pas l'aimer comme le jeune Henri, mais pour son argent ou pour son futur. Et même si une fille arrivait à l'aimer pour lui-même, il allait toujours avoir ce doute. Pourquoi m'aime-t-elle? Je vois qu'elle m'aime, mais m'aime-t-elle ou alors elle aime l'héritier du royaume que je suis? Il a donc caché son identité. Lorsqu'il a su que cette fille, Marie-Thérèse, d'origine cubaine, lorsqu'il a su que cette jeune fille était vraiment amoureuse de lui, sans savoir qui il était, il lui a dit toute la vérité. Et Marie-Thérèse a été surprise. Et à la fin, ils se sont mariés. Et les deux sont les monarques du Luxembourg aujourd'hui. Quel est l'enseignement? Jésus vient en cachant son identité. Jésus vient comme un pauvre enfant. Il n'est pas né au palais de l'empereur. Il n'est pas né dans la maison du plus riche de l'empire. Il est né sans pouvoir. Il n'a pas d'argent. Il ne vient pas en faisant des miracles partout. Il ne vient pas comme cet enfant et dit « Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal ici. Prends, tu es guéri. Et toi? J'ai ceci. Prends, tu es guéri. Et toi? Mon fils est décédé. Vas-y, il est ressuscité. Et toi? J'ai des problèmes économiques. Rentre à la maison.
quand tu vas arriver dans ta chambre, lève l'oreiller et tu trouveras des millions sous ton oreiller. Le Seigneur ne vient pas d'une manière spectaculaire. Le Seigneur ne vient pas tambour battant. Le Dieu Tout-Puissant ne vient pas avec toute la puissance et le pouvoir, humainement parlant, que nous pouvons imaginer. Dieu cache son identité à sa naissance. Et il le fait pour savoir quelque chose. Qui m'aime. Qui est capable de m'aimer comme je suis. Qui est capable d'aimer Dieu comme il est. C'est ce qu'il veut savoir. Qui l'aime. Qui aime Dieu. Qui aime Dieu dans toutes ses faces. Pas seulement le Dieu qui fait les miracles. Pas seulement le Dieu tout-puissant. Mais qui aime ce Dieu fait petit enfant, qui aime ce Dieu crucifié, qui aime ce Dieu qui est resté enfermé dans une cage que nous appelons tabernacle, qui aime ce Dieu. Jésus cache son identité à sa naissance, il cache son identité aussi pendant sa crucifixion. Qui peut aimer ce Dieu crucifié? Qui peut se rendre compte de la toute-puissance de cet enfant fragile entre les mains de sa mère? Le Seigneur cache son identité pour un objectif. Peux-tu aimer Dieu lorsqu'il ne t'apporte rien? Peux-tu aimer Dieu lorsque tout va mal? Peux-tu aimer Dieu lorsque tu ne comprends pas ses plans dans ta vie? Peux-tu aimer Dieu lorsqu'il n'y a pas d'intérêt? Nous qui essayons de suivre le Seigneur, c'est la question fondamentale de notre foi. Qui aimes-tu? Sainte Thérèse se posait la question, qui suivons-nous? Le Dieu des biens ou les biens de Dieu? Qui suivons-nous? Quelle est la face de Dieu que tu es prêt à suivre? Le Dieu qui t'enlève les problèmes? Le Dieu qui te rend riche? Le Dieu qui te guérit à la moindre douleur? Le Dieu qui fait miracle par-ci, miracle par-là et te résout tout gratuitement? C'est ce Dieu que tu es prêt à suivre? Tu vas le tuer. Si c'est ce Dieu que tu es prêt à suivre, tu vas le tuer comme les Juifs ont tué ce Dieu. Tu vas le tuer parce que viendra un moment où il ne te donnera plus ce que tu lui demandes à l'heure que tu demandes. Viendra un moment où tu ne comprendras pas ses plans dans ta vie. Viendra un moment où tu seras malade et la guérison n'arrivera pas comme tu l'espères. Tu vas le tuer, c'est-à-dire tu vas l'abandonner. Tu vas abandonner ce Dieu créé à ton image et ressemblance. Tu vas abandonner ce Dieu que tu t'es créé dans ta tête. Celui-là n'est pas le vrai Dieu. Celui-là, pour le moins, n'est pas le Dieu chrétien. Quel est le Dieu que tu es prêt à suivre? Le Dieu fait bébé, petit enfant pauvre. Le Dieu crucifié. Le Dieu souffrant, comme dit le prophète Isaïe, l'agneau immolé, le Dieu enfermé dans une cage. Quel est le Dieu que tu es prêt à suivre? Quelle est la face de Dieu que tu es prêt à suivre? Quel est l'attribut de Dieu qui te fait maintenir ta relation avec lui? Si nous ne cherchons que le Dieu des biens, si nous ne cherchons que les biens de Dieu, alors, lorsque les biens n'arriveront pas à l'heure que nous voulons, nous allons tuer Dieu, nous allons l'abandonner. Tu ne m'aimes pas. Pourquoi je dois souffrir alors que tu es là? Pourquoi mes enfants doivent souffrir alors que tu es là? Pourquoi tant de guerre alors qu'on dit que tu es un Dieu amour? Tu vas l'abandonner, tu vas le tuer. Mais le Dieu qui est venu à notre rencontre est un Dieu qui est venu pauvre et qui se soucie de ce Dieu pauvre, qui se soucie du Dieu crucifié, qui se soucie du Dieu enfermé dans une cage.
toi et moi. Il est venu parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reconnu, nous dit Saint Jean dans l'évangile d'aujourd'hui. Il est venu au milieu de nous. Il t'a montré sa face de tout-puissant, sa face de miséricordieux, sa face du Dieu de tous les biens. Mais il t'a aussi montré une autre face, la face du crucifié, la face du Dieu fragile, du Dieu faible. Il t'a montré cette autre face pour voir quel est l'amour que tu peux porter pour ce Dieu faible. Quel est l'amour que tu peux porter pour ce Dieu qui est Dieu, mais qui se fait tout petit, qui est tout puissant, mais qui se fait si fragile. Julián Marías, un philosophe espagnol, disait « C'est en fonction de ce que nous croyons de la vie éternelle que sera notre vie sur la terre. » Pour le paraphraser, c'est en fonction de l'image que nous nous faisons de Dieu que nous aurons une relation avec lui. La relation que nous avons avec Dieu dépend de l'image que nous avons de Dieu. Si pour moi Dieu est le marabout, le magicien qui résout mes problèmes, comme le sorcier de la lampe d'Aladin, le génie, à peine un claquement de doigts, le miracle est fait. Si c'est l'image que j'ai de Dieu, lorsque viendra le moment d'incompréhension, je m'éloignerai de ce Dieu. Il ne m'aime pas. Si pour moi, Dieu est le Dieu des intérêts, si je cherche Dieu seulement lorsque je suis dans le besoin, alors, lorsqu'il n'y aura plus d'intérêt, lorsqu'il n'y aura plus de marché à faire, tu t'éloigneras de lui. Notre Dieu est le Dieu de l'amour. Notre Dieu est le Dieu qui vient nous enseigner à aimer. Notre Dieu est le Dieu qui entre dans l'histoire, qui vient à notre rencontre pour nous montrer le chemin qui mène vers le salut et pour nous réserver la vie éternelle. Il est venu parmi les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Et Saint Jean continue en disant, et à ceux qui l'ont reconnu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le plus grand trésor de l'incarnation. C'est le plus grand miracle que nous puissions demander à Dieu. Fais-moi devenir ton enfant. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Les richesses de la vie, les problèmes de la vie vont se résoudre parce que je suis enfant de Dieu. Pas parce que je cherche Dieu par pur intérêt. Pas parce que je cherche Dieu, les biens de Dieu et non le Dieu des biens. Cherche le Dieu de tous les biens. Cherche le Dieu tout-puissant et les biens arriveront ou pas. Parce que le Seigneur parfois nous laisse dans ce suspense pour voir si nous l'aimons vraiment, comme le duc Henri avait caché son identité et en se montrant comme un étudiant ordinaire, il a pu avoir la femme qu'il a aimée comme il est, qu'il a aimée pour ce jeune Henri et non pour le futur héritier du trône de Luxembourg qu'il était avant. Aime Dieu pour ce qu'il est. N'aime pas Dieu pour ce qu'il a, mais cherche Dieu parce qu'il est Dieu. Cherche Dieu parce qu'il te remplit d'amour. Cherche Dieu parce que tu veux l'aimer. Cherche Dieu parce que tu veux construire une relation de gratitude avec lui. Ne cherche pas d'abord Dieu pour ses biens, comme ceux-là qui étaient dans cette petite chapelle d'Assise, la portioncule, et qui entraient dans cette petite chapelle seulement pour demander « donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi ceci ». Et Saint François d'Assise qui avait reçu le don de Dieu de pouvoir voir ce que les gens demandaient au Seigneur dans cette chapelle, il s'est rendu compte que tout le monde n'allait à la chapelle que pour demander, que pour poser des problèmes à Dieu. Et le saint sortit de là étant très triste et il s'écria « L'amour n'est pas aimé ». Aimes-tu l'amour? Aimes-tu le Dieu amour? Aimes-tu celui-là qui vient pour t'aimer? Ou alors, tu aimes seulement celui-là qui vient te remplir, celui-là qui te donne tous les biens, et lorsqu'il ne te donne rien, tu t'éloignes de lui?
L'amour n'est pas aimé. Nous qui essayons d'aimer l'amour, soyons dans l'allégresse, parce que l'amour est le chemin qui nous amène à la félicité éternelle. L'amour est ce qui remplit nos cœurs. L'amour est ce qui nous donne la force de pouvoir affronter les problèmes de la vie. Le Christ est né. Il vient à ta rencontre. Sois dans l'allégresse, parce que l'amour est arrivé dans ta maison. Sois dans l'allégresse, parce que l'amour est ce qu'il y a de plus important dans ta vie. Reçois du Seigneur tout l'amour dont tu as besoin. Reçois du Seigneur toutes les grâces dont tu as besoin, mais aime le Seigneur comme il est et non pour ce qu'il a. Que le Seigneur nous aide à purifier nos motivations, à purifier nos intentions. Que le Seigneur nous aide à aimer le Dieu fait tout petit, à aimer le Dieu crucifié. Que le Seigneur nous aide à aimer le Dieu des biens et non les biens de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.